Pendant des décennies, certains experts occidentaux ont prédit à plusieurs reprises l'effondrement de la Chine. Évidemment, rien de ce qu'ils ont prédit n'est arrivé. Ces dernières semaines, ces nouveaux prophètes ont ressorti leur boule de cristal et leur discours périmé. Voilà un bon exemple paru sur le Figaro. Le titre est très sensationnel. Le Covid sera le Tchernobyl de la Chine. L'auteur ou l'interviewé est Marie Holzman, sinologue et spécialiste de la dissidence chinoise selon la présentation du quotidien français. Au début de la pandémie de Covid-19 en février 2020, où la ville chinoise Wuhan était l'épicentre de cette maladie infectieuse encore inconnue à l'époque, des experts occidentaux avaient déjà utilisé le terme de Tchernobyl pour prédire une catastrophe imminente. Et nous connaissons la suite. La Chine a déployé des moyens colossaux pour soutenir Wuhan. Au bout de 76 jours de confinement du 23 janvier au 4 avril, la crise sanitaire a été totalement maîtrisée et la vie a repris son cours dans l'ensemble du pays. Poursuivons notre lecture de l'interview de la sinologue. On y trouve absolument toutes les expressions des sinologues qui n'aiment pas la Chine. La torture de 3 ans de quasi-emprisonnement, les conséquences du confinement ont été tragiques. Cette conclusion est un peu hâtive. Il est vrai que les Chinois ont beaucoup moins voyagé lors de ces 3 dernières années, mais ils ont continué à le faire dans leur propre pays. Ils ont passé leurs vacances dans des villes touristiques, ils ont fréquenté les parcs le week-end et le parc Universal Studios a ouvert ses portes en septembre 2021 et plus de 13 millions de personnes l'ont visité pendant sa première année d'exploitation. Quant aux conséquences du confinement, la plus grande conséquence, c'est que la majorité des Chinois ont été épargnés par les différents variants de la Covid. Ils n'ont pas eu l'expérience des Occidentaux qui ont été contaminés plusieurs fois ces 3 dernières années. Nous sentons que Marie Holzman est totalement hostile au confinement. Mais quand elle parle de l'assouplissement des restrictions sanitaires, elle devient carrément enragée. Elle dit, et je le cite, « C'est le chacun pour soi, la débrouille. Les Chinois se sont rués sur le paracétamol et maintenant c'est la pénurie. » Connaît-elle vraiment la population chinoise? C'est 1,4 milliard de personnes. Quand tous les Chinois tentent d'obtenir du paracétamol dans quelques jours, c'est normal qu'il y ait des pénuries et des ruptures d'approvisionnement. L'important, c'est de résoudre ce problème dans les meilleurs délais. Et la Chine en a la capacité puisqu'elle est la première productrice d'antipyrétiques au monde. Et les individus ne se comportent pas comme ce que dit la sinologue. Ils ont au contraire fait preuve de solidarité. Ils partagent les médicaments avec leurs voisins, leurs collègues, les inconnus qui ont présenté leurs demandes sur les réseaux sociaux et des pharmacies distribuent gratuitement des cachets à ceux qui en ont besoin. Ces beaux gestes, ces nouvelles qui montrent la capacité de la solidarité des Chinois, l'expert n'y s'intéresse pas. En fait, c'est le point commun chez les experts qui s'expriment souvent dans les médias occidentaux. Ils prennent leur désir pour des réalités. Leur désir, c'est de voir l'effondrement de la Chine. Ils refusent donc de voir les réalités qui contredisent leur désir. Et seules les images qui correspondent à leur désir comptent. Et les journalistes basés en Chine leur fournissent ces images. Les personnes malades installées temporairement dans le couloir d'un hôpital, les parents de malades tristes ou en pleurs, le personnel soignant fatigué. Comme la Chine est immense, le pic de contamination varie d'une région à une autre. Les journalistes étrangers qui veulent prendre ce genre d'images n'ont qu'à voyager d'une ville à une autre. Si c'est fini à Beijing, on part à Shanghai. Pourtant, il ne faut pas oublier des Chinois qui sont rétablis et ont repris une vie normale. Savez-vous que durant les 3 jours de vacances du Nouvel An 2023, la Chine a rapporté plus de 52 millions de visites touristiques nationales en hausse de 0,44% en glissement annuel. Le parc Universal Studios est de nouveau bondé. Les embouteillages refont partie du paysage des villes chinoises. Si les médias occidentaux continuent à bourrer le cerveau du public avec des reportages dans les hôpitaux chinois faussés et à laisser s'exprimer des sinologues qui servent un discours éculé, le grand public peut-il vraiment avoir une vision neutre et objective sur la Chine d'aujourd'hui? À vous d'en juger.